Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes, nous bénissons le Seigneur encore pour l'occasion qu'il nous donne. Nous voulons nous exhorter. Et pour cela, si vous pouvez ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles, qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et, s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon, répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles les enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant, tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Amen. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers internautes, j'ai donné comme thème à cette exhortation, dorénavant, tu prendras des hommes. Dorénavant, tu prendras des hommes. Ce qui est arrivé à Pierre nous interpelle très fort. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, devons comprendre quelque chose ici. Ça nous interpelle très fort. Nous voyons Pierre devant ce miracle. Il ne peut que vraiment se reconnaître nu. C'est pourquoi il s'est écrit au verset 8. « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Amen. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est comme il voyait à nu tous ses péchés. Il sait qu'il est en présence de celui-là que le psaume 8 nous dit. Alors ouvrons dans le psaume 8, verset 6. Psaume 8, verset 6. Psaume 8, verset 6. Je lis verset 6. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur,
que ton nom est magnifique par toute la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre a compris qu'il est devant le Sauveur. Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre a compris qu'il est devant le Sauveur, qu'il est devant le Créateur. Celui-là qui domine sur les poissons de la mer. Amen. Et il sait encore, dans le psaume 7, le verset 9, psaume 7, verset 9, il dit que la malice des méchants prenne fin. Je te prie, et affermis le juste, toi le Dieu juste qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Le Dieu juste qui sonde les cœurs et les reins. Pierre a compris ça. Il est nu devant le Seigneur. Parce que lui, le grand patron des pêcheurs de poissons, après qu'ils aient travaillé toute la nuit sans rien prendre, ils connaissent bien ce lac-là. Ils connaissent tous ces endroits. Ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et le Seigneur vient et lui dit de jeter encore le filet à ce lieu-là. Ce même endroit où ils n'avaient rien eu. Et à leur grande surprise, le filet est rempli de poissons. C'est ça, le psaume 8 là qui répond à ça. Il est devant celui-là qui domine sur toutes choses. Amen. Les animaux, les oiseaux, tous ceux qui se trouvent dans la mer, il les appelle et ils viennent seulement. Pierre ne peut pas ne pas s'écrier. Retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Et oui, les hommes dans la Bible, ceux-là qui ont été vraiment serviteurs de l'Éternel, ils ont tous expérimenté la présence de Dieu avant d'être ses serviteurs. Abraham, nous le voyons aussi. Quand Dieu dit qu'il va venir se renseigner, il va voir si ce qu'il entend par rapport à Sodome et Gomorrhe, si c'est juste. Alors il va passer d'abord sur son ami Abraham. Ouvrons dans Genèse 18. Il passe là-bas et il lui rend compte qu'il ne peut rien faire, il ne va rien faire sans qu'il n'informe son ami Abraham. Genèse 18. Alors il a informé. Abraham est en face de l'Éternel. Genèse 18, le verset 25. Alors ce qu'Abraham va dire, loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, le juge de toute la terre, ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. Amen. S'il y a 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, Dieu dit à son ami, Abraham, à cause de ces justes-là, je vais épargner. Nous avons vu qu'Abraham s'est rendu compte qu'on ne peut même pas trouver 50 justes là-bas. Même pas 35, même pas 20, même pas 10. Or, Abraham se trouvait en face de l'Éternel. Amen. Ah, il ne pouvait pas aller plus loin encore. Mais tout en sachant qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y a que la famille de son neveu Lot. Lot, sa femme, et puis ses 2 filles. Dans toutes ces 2 grandes villes-là. Il n'y a que 4 justes. Abraham a compris que il s'est arrêté comme ça dans l'intercession. Alors nous voyons encore Ésaïe. Ésaïe
chapitre 6. Il s'est trouvé en face, dans la présence du Seigneur. Ésaïe 6. Regardons le verset 5. Ésaïe 6, verset 5. Malheur à moi, car je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Gloire au Seigneur. Quand tes yeux voient le Seigneur, tu es obligé de reconnaître ta petitesse. Tu es obligé de reconnaître ta nudité. Que tu es un grand pécheur. Tu vois tes fautes, tu vois tes péchés. Ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs péchés, là, c'est faux. Si vous rencontrez le Seigneur, vous allez voir, vous serez nu. Vous allez vous écrier comme Pierre. Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Amen. Alors nous comprenons que ceci est arrivé à Pierre, à l'apôtre Pierre. Retournons dans le Luc 5. Nous voyons effectivement, il est dans la frayeur. Et même ceux qui étaient avec lui. Mais le Seigneur vient à lui dans l'amour, dans la miséricorde, dans la compassion, pour lui dire ces paroles. La fin du verset 10. Et Jésus dit à Simon, ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. Amen. Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Ils ont tout quitté et ils ont suivi Jésus. Amen. Au vu de tout ce qui vient de se passer et de ce que le Seigneur vient de dire, dorénavant, tu vas prendre des hommes. Et comment il va prendre des hommes? C'est par la force du Seigneur, c'est par la grâce du Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est dans Actes des Apôtres que nous voyons ce Pierre le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous voyons l'apôtre Pierre là-bas. Combien d'hommes il va prendre là-bas? Il a prêché, il a parlé sous l'onction du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit au verset 40 même, et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Alléluia, gloire au Seigneur. 3000 âmes en un seul jour. Un preneur d'hommes maintenant. C'est ça que le Seigneur nous interpelle. Quand Jésus vient à nous, c'est pas pour nous rendre, c'est pas pour les choses du monde. Non, comme il le dira dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, ce qui importe d'abord le Seigneur, c'est son royaume. Quand il est entré dans la nacelle de Pierre, c'est pour le royaume, pour le faire comprendre que tu ne prendras plus de poissons, mais tu vas prendre des hommes. Nous pensons comment alors? Ce que nous voyons aujourd'hui, les gens sont là en train d'aller dans les maisons de prière. Leur premier objectif, c'est quoi? Quand tu vas dans la maison de Dieu, quand tu dis que tu vas à la prière, c'est pour chercher quoi? Prioritaire. Ici, c'est le royaume de Dieu. C'est ça qui doit être notre premier. C'est ça qui doit être le mobile.
Et nous en avons vu Pierre. Il n'est plus retourné. Hein. Il a abandonné ce métier-là. Il a abandonné ce métier. Il a abandonné tout. Et il est preneur d'hommes maintenant. C'est ça qui doit être le mobile. Et nous en avons vu Pierre. Il n'est plus retourné. Hein. Il a abandonné ce métier-là. Il a abandonné ce métier. Il a abandonné tout. Et il est preneur d'hommes maintenant. Que le Seigneur nous interpelle par rapport à ce passage-là. Quand il rentre dans notre cœur, quand il rentre dans notre vie, d'abord, il nous met en nu. Et quand il nous met en nu, nous nous reconnaissons. Et nous comprenons maintenant la pensée du Seigneur. Et si tu as la pensée du Seigneur, tu sais que ta vie là, c'est pour glorifier Jésus. Notre vie, c'est pour glorifier Jésus. C'est pour être à son service. Le royaume prioritairement. Amen. C'est son royaume qui importe. Je ferai de toi preneur d'homme. Et en Acte 2, 41, nous avons vu ce jour-là, Pierre a pris 3000 âmes. Et si vous lisez dans les Actes des Apôtres, dans la suite, vous allez voir, il y a eu encore beaucoup d'âmes encore qu'il a prises. Il a prises. C'est ça que le Seigneur nous demande. Soyons des preneurs d'âmes, d'hommes. Soyons vraiment des gens qui annoncent le royaume. Le Seigneur dit que les champs ont blanchi, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons vraiment les pieds de Jésus. Soyons vraiment ses mains. Soyons vraiment sa volonté. Annonçons l'évangile. Avertissons les gens. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Avertissons les gens. Soyons vraiment des pécheurs d'hommes. C'est ça que le Seigneur nous interpelle. Voilà, chers frères, chères sœurs en Christ, chers internautes, qu'il en soit ici. Le Seigneur vous bénisse. Au nom de Saint Jésus-Christ. Amen.